que vous explique le mood du 30 et du 31. Aujourd'hui, on va parler d'un clash qui a secoué la Côte d'Ivoire. Un clash entre deux générations, deux visions du rap, deux énergies différentes. Imra, le nouveau visage écrit ivoirien, Didi B, le vétéran respecté du game. Mais ce conflit ne commence pas par une insulte, il commence par une comparaison. On a en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan, capitale économique et au cœur du rap ivoirien. Abidjan, c'est Yopougon, Cocody, Abobo, Crècheville. C'est une ville où le rap est très lié à la rue. Onouchi, à l'authenticité. Pendant des années, Didi B s'impose comme l'un des leaders du rap ivoirien moderne. Il a déjà une carrière solide, une image construite, un public fidèle. Il arrive une nouvelle vague. Et dans cette vague, un nom ressort, Imra. Plaisantin, faut sortir un son, ni toi seul. Toi seul, on fait 1 million de vues. Imra arrive avec une énergie grill, un flow plus agressif, un style plus brut, une connexion forte avec les jeunes. Ses morceaux commencent à circuler massivement, les jeunes s'identifient et là, les comparaisons commencent. Le nouveau boss, il est plus fort que Didi B, il représente mieux la rue et dans le rap, les comparaisons sont souvent le début des tensions. Si tu vois que j'ai même pas parlé jusqu'à présent, c'est parce que Imra, c'est mon petit. D'accord. C'est mon petit depuis... Le conflit ne commence pas par un face-à-face direct. Il parle de story, sous-entendu, punchline indirect, interview interprétée. Les fans commencent à créer une rivalité. Et parfois dans le rap, les fans alimentent plus le feu que les artistes eux-mêmes. On commence à analyser chaque parole, chaque phrase devient suspecte. Il parle de qui là? C'est pour Didi B ça? Non, c'est pour Imra. Abidjan devient du temps en feu. Dans le rap, quand ça chauffe, on répond en musique. Didi B sort un morceau perçu comme un 10. Les punchlines sont analysés ligne par ligne. Imra ne reste pas silencieux. Il répond aussi dans ses sons. Et là, ce n'est plus juste une comparaison. C'est devenu une rivalité artistique ouverte. L'enfant, il est bête, hein. Oh, il tombe dedans, quoi. Maintenant, soyons stratégiques. Qu'est-ce que ça crée? Plus d'attention médiatique, plus de stream, plus de débats, plus de visibilité pour le rap ivoirien. Un clash bien géré pour booster les deux camps. Le rap fonctionne comme la boxe. Deux adversaires, un ring, un public et le public adore ça. En réalité, ce clash représente surtout l'ancienne génération versus la nouvelle. L'expérience versus la fraîcheur. Le statut établi versus la montée rapide. C'est un conflit symbolique. Aujourd'hui, la vraie question n'est pas qui est le plus fort, mais est-ce que cette rivalité va élever le rap ivoirien ou le diviser? Parce qu'au final, deux rois peuvent exister dans la même ville.